Tu vas prendre une décision à partir de ce soir. Et qu'une nouvelle histoire commence. Et qu'une nouvelle vie commence. Même nous les hommes de Dieu prions de cette manière. Une nouvelle histoire pour cette assemblée. C'est un programme où nous célébrons le 3 ans d'existence. Nous voulons que les nouvelles choses commencent. Les anciennes choses que nous avons vécues jusque-là. J'étais sur moi. Enfin que j'anime au devant de vous ce programme de 4 jours. Je prie que le Seigneur le bénisse abondamment. Alors regarde celui qui a tes côtés. Dis-lui, pendant ces 4 soirées, nous allons vivre Jésus autrement. Donne-lui cette information. Donne-lui cette information. J'ai dit ceci. Regarde celui qui a tes côtés. Tu lui dis, pendant ces 4 soirées, nous allons vivre Jésus autrement. Ça dit lui. Est-ce que quelqu'un peut me dire un bon amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Amen. Nous sommes là pendant 4 soirées. Alors, pour cette soirée, nous allons juste introduire. Ça sera juste l'introduction. Alors j'ai besoin de ton attention pour que tu reçoives déjà ce que le Seigneur a préparé pour toi en ce qui concerne l'introduction. Amen. Amen. Est-ce que tu as besoin de recevoir quelque chose de la part de Dieu? Alors cela dépend de ta manière de comprendre sa parole. Alors le thème que nous allons exploiter pendant ces 4 soirées, c'est si simple que ça. Nous parlons sur le vivant. Nous parlons sur le vivant. Est-ce que tu peux le répéter après moi? Le vivant. Le vivant. Encore plus fort. Le vivant. Le vivant. Que ça monte encore. Le vivant. Le vivant. En fait, le vivant, ce n'est pas le nom que nous lui donnons. Mais c'est le nom que lui-même s'est donné. Donc c'est une révélation que Jésus lui-même a faite à un homme. Et pendant ce 4 soirées, il veut se révéler à nous de cette manière-là. Comme étant le vivant. Nous le connaissons comme étant celui qui guérit. Nous le connaissons comme étant l'Éternel des armées. Nous le connaissons dans beaucoup de noms. Mais pendant ces 4 soirées, Jésus est venu vers quelqu'un. Jésus est venu dans cet ensemble comme étant le vivant. Le vivant. Le vivant. Que ça monte encore le vivant. Le vivant. Que ça monte encore le vivant. Le vivant. Je vais t'entendre
Apocalypse chapitre 1er. Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1er. Apocalypse chapitre 1. La matière c'est au 18e verset. Ah, l'idée à deux pays, la 18e verset. La prédication c'est au 18e verset. Matthieu est la 18e verset. Mais pour une meilleure compréhension, et surtout qu'il s'agit de l'introduction, alors nous allons lire presque tous les chapitres. Mais nous allons les lire en séquence. Nous allons les lire en portions. Donc nous lirons d'abord la première portion, le premier verset. Apocalypse chapitre 1er. Apocalypse chapitre 1. Nous allons prendre le premier verset. Juste la première phrase. Après nous allons lire le verset 9. Jusqu'au verset 18. Apocalypse chapitre 1er. Apocalypse chapitre 1. Nous prenons le premier verset, juste la première phrase. Après nous allons prendre le 9e verset jusqu'au 18e verset. Et après cette lecture, je vais vous donner la présentation de nos 4 soirées. Comment nous allons procéder avec des sous-thèmes. Chaque soirée aura son sous-thème avec un service spécifique que le Seigneur voudra accomplir pour cette soirée-là. Suivez-moi attentivement. Je prends le premier verset. Juste la première phrase. Apocalypse chapitre 1er. La Bible dit ceci: révélation de Jésus-Christ. Révélation de Jésus-Christ. C'est-à-dire tous ces versets que nous voulons lire, c'est une révélation de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire Jésus s'est révélé. Jésus s'est manifesté à un homme. C'est-à-dire tout le verset que nous voulons lire, c'est une révélation de Jésus. Alors si un homme a eu une révélation de Jésus, je t'informe également, toi aussi tu vas recevoir une révélation de Dieu. Est-ce que quelqu'un je me fais comprendre? Est-ce que quelqu'un me suit? Il s'agit d'une révélation. Il s'agit d'une révélation que quelqu'un a eu de Jésus. Voilà pourquoi la première phrase dit révélation de Jésus-Christ. Révélation de Jésus-Christ. En lisant la Bible, Jésus s'est toujours révélé de différentes manières. Suivez-moi, je suis en train d'introduire. Dans toute la Bible, Jésus ne s'est pas révélé toujours de la même manière. Il ne s'est jamais révélé d'une seule manière. Mais les gens ont reçu beaucoup de révélations sur Jésus. Par rapport à un problème, par rapport à une circonstance, ça faisait que Jésus puisse se révéler d'une manière spéciale par rapport à ce problème-là. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Lorsque Lazare était mort, quand Jésus est venu vers la famille de Lazare, la révélation qu'ils avaient eue de Jésus, Jésus s'est montré devant eux. Il leur a dit: je suis la résurrection et la vie. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est-à-dire par rapport au problème qui est arrivé, je vais me révéler à vous suivant le problème qui a surgi, selon le problème qui est venu. Comme le problème c'est la mort, alors je viens comme la résurrection et la vie.
Est-ce que je me fais comprendre? Il me prier veut dire à connaître les différentes révélations de Jésus. Si tu es chrétien, tu dois connaître les différentes révélations de Jésus. Lorsque le peuple avait faim, Jésus s'est révélé comme étant celui qui multiplie le pain et le poisson. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? C'est-à-dire quand il y a eu la famine, quand le peuple a eu faim, et qu'ils ont crié à Jésus, Jésus s'est révélé comme étant celui qui multiplie le pain. Quand le peuple est malade, Jésus se révèle comme étant Jehovah Rapha. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Alors moi je te pose la question. Quelle révélation as-tu de Jésus? Quelle révélation as-tu de celui que tu appelles ton Seigneur et ton Sauveur? Même nous les hommes de Dieu, nous devons chercher que notre révélation sur Jésus soit approfondie. Parce que nous ne pouvons pas connaître Jésus qu'en un seul aspect. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous ne pouvons pas connaître Jésus qu'à un seul aspect. Non. Jésus doit être connu dans plusieurs aspects. Dans plusieurs aspects. Le même. Il est le même. Mais il se révèle dans plusieurs aspects. Alors le problème que tu as poussera à Dieu, poussera à Jésus, se révéler à toi d'une manière spéciale. D'une manière spéciale. Il s'est déjà révélé à nous. Il s'est déjà révélé à nous. Mais pendant ces 4 soirées, il veut encore se révéler autrement. Il veut encore se révéler autrement. Celui qui dit Amen à cette parole, le Seigneur commence déjà à se révéler à toi d'une manière spéciale. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ainsi que la première phrase dit révélation de Jésus-Christ. Révélation de Jésus-Christ. Et qui est en train de parler ici? Qui nous a donné ce merveilleux livre? Et qui a eu cette révélation de Jésus? C'est l'apôtre Jean. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'un des apôtres parmi les 12. D'ailleurs, aujourd'hui, je vais faire sa présentation. Je vais faire la présentation de l'apôtre Jean. C'est celui qui a eu cette révélation pendant ces 4 soirées. Amen. Est-ce que l'apôtre Jean n'avait pas eu auparavant une révélation de Jésus? Est-ce qu'il n'avait pas encore connu Jésus? S'il le connaissait, Jésus a marché ensemble avec eux. Il a vu Jésus faire des miracles. Mais ce jour-là, Jésus s'était encore révélé d'une autre manière. Et retenez, chaque révélation de Jésus le pousse à agir autrement. Quand tu arrives à recevoir une révélation spécifique de Jésus, c'est-à-dire il va aussi se manifester pas par rapport à ce que tu as déjà connu, mais il va se manifester d'une nouvelle manière selon que tu viens de le découvrir, c'est-à-dire d'une nouvelle révélation de Jésus. Amen. Une nouvelle manière d'agir. Je répète, une nouvelle révélation de Jésus
amène une nouvelle manière d'agir. Pendant ces 4 soirées, je t'informe que Jésus va agir d'une nouvelle manière. Il va agir d'une manière nouvelle. Voilà pourquoi la Bible dit: ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien, parce que je vais faire des choses nouvelles. Je t'annonce que Jésus fait accomplir pour toi des choses nouvelles. C'est lui qui dit amen. Les choses nouvelles commencent. Est-ce que vous arrivez à me connaître? Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Est-ce que vous arrivez à comprendre ce que je dis? Alors je prends maintenant le verset 9 jusqu'au verset 18. Je lis au nom de Christ et je suis. Écoutez maintenant ce que l'apôtre Jean dit. Le verset 9 dit: moi Jean. Voilà. Il nous révèle que c'est lui qui a reçu la révélation. Il dit: moi Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume, et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos. C'est-à-dire là où il a été emprisonné. Tellement qu'on ne voulait pas que les apôtres parlent de Jésus. Alors l'apôtre Jean a été amené dans l'île appelé Patmos comme prisonnier. J'étais dans l'île appelée Patmos. Il dit: à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Écoutez le verset 10. Je fus ravi en esprit. Donc cette révélation qu'il va recevoir de Jésus, il l'a eu en esprit. Je prie ce soir que Dieu nous fasse grâce, moi et toi, que nous soyons aussi ravis en esprit. Moi et toi, que nous allions aussi en esprit, et que nous voyons des choses que l'œil humain n'a jamais vu. Je parle. Je suis ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait: ce que tu vois, écris-les dans un livre et envoie-les aux 7 églises: à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardis, à Philadelphie et à Laodicée. Nous sommes à quelle église? Laodicée. Ah, ok. Que Dieu vous bénisse. Le verset 12. Il dit: je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Écoutez, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Quelle révélation! Ses pieds étaient semblables à des lérins ardents, comme si lui était embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grands seaux. Sa voix était comme le bruit des grands seaux. Pendant ces 4 soirées, Dieu va utiliser cette voix.
raté. Voilà. À combat raté. 2021. On s'en aura le rôle à bannir sur le cas. Ce qui va te résister, quand on va utiliser foi naïe. Wapi motonga lobi amen. Je continue. Sa voix était comme le bruit des grands du eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Écoutez le verset 17. J'ai aimé ça. L'apôtre Jean dit, quand je l'ai vu, j'ai tombé à ses pieds. Attention, il y a des révélations. Quand tu la reçois, même la chair va commencer à trembler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et quand je l'ai vu de cette manière, j'ai compris. L'apôtre Jean n'avait pas encore vu Jésus dans cette dimension. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des dimensions de Jésus qu'on n'a pas encore découvert. Voilà pourquoi homme de Dieu, ne vois pas, c'est comme si tu as déjà tout vu. Ne dis pas, j'ai déjà tout expérimenté. Pourquoi je dois encore prier? Pourquoi je dois encore entrer en profondeur? Attention, l'apôtre Jean aussi pouvait dire, je connais Jésus, j'ai mangé avec lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais cette dimension, il n'avait pas encore connu ça. Attention, tu as combien d'années dans le ministère? Mais il y a des dimensions, il y a des révélations qu'on n'a pas encore reçues. Voilà pourquoi pendant ces 4 soirées, nous serons en train de demander à Dieu, nous voulons te connaître autrement. C'est que je n'ai pas encore vu. J'ai 12 ans aujourd'hui. 12 ans dans l'œuvre de Dieu. Mais quand j'ai lu ces choses, j'ai dit à Dieu, mes 12 ans ne sont rien. Ce que j'ai vu jusque-là, c'est encore rien. Je vais te découvrir. Je vais te découvrir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Imagine l'apôtre Jean. Et quand je l'ai vu dans cette dimension-là, je suis tombé. Je suis tombé. Si un apôtre avec le Saint-Esprit, mais Jésus se révèle à lui, il tombe. Alors le mariage de nuit. Si un apôtre, Jésus s'est révélé à lui, il est tombé. Alors mari de nuit, alors femme de nuit, alors la pauvreté, alors la condamnation, alors la sorcellerie, alors le blocage, alors le freinage. C'est-à-dire, pendant ces 4 soirées, Jésus dira, mais voici. La maladie va tomber, la pauvreté va tomber, la sorcellerie de la famille va tomber. Même dans ces quartiers, plusieurs seront délivrés parce que les chaînes vont tomber. Celui qui croit et qui se lève, les choses tombent déjà. C'est commence déjà à tomber. Nous sommes encore à l'introduction. Nous sommes encore à l'introduction. Mais voyez déjà comment les choses s'annoncent. Voilà comment les choses s'annoncent. Voilà pourquoi je t'en supplie. Quand tu viendras pendant ces 4 soirées, ne viens pas seul. Amène ta famille. Supplie ton mari. Supplie ton fiancé ou ta fiancée ou ta mère ou tes parents. Tes frères, tes soeurs.
Dites-leur, les choses qui se passent là-bas nous concernent tous. Il y a longtemps, il y a des choses qui nous tiennent tête. Il y a des choses qui nous empêchent d'être joyeux. Allons à la prière pour que Jésus se révèle, afin que ces choses-là tombent. Est-ce que tu as compris de quoi je parle? Est-ce que tu comprends de quoi je parle? Il dit quand je l'ai vu, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il reste une autre Jean. Il continue en disant, il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Et le verset 18 pour clôturer, il dit, et les vivants. Tu as vu là où l'Éternel est venu? Tu as vu là où l'Éternel est venu? C'est lorsque Jésus lui-même s'est révélé. Il a dit à Jean, tu m'as connu d'une certaine manière. Tu m'appelais Rabbi. Tu m'appelais Maître. Tu m'appelais Jésus. Mais aujourd'hui, je te révèle mon nouveau nom, ma nouvelle identité. Je m'appelle le vivant. Je m'appelle. Répète-le avec foi. Bien aimé. Quand tu le confesses avec foi, à haute foi, tu vas sentir quelque chose dans ton corps. J'ai dit tu vas sentir quelque chose dans ton corps. Quand tu le confesses avec foi, il se passe quelque chose. Jésus a dit à Jean, tu m'as connu comme Jésus, comme Rabbi. Tu m'appelais Maître. Tu m'appelais je ne sais qui. Mais aujourd'hui, je m'appelle. Pendant ces 4 soirées, je m'appelle le vivant. Jésus. On s'est dit, vous venez de passer pour moi. Est-ce que tu as compris quelque chose? Est-ce que tu as compris quelque chose? Je m'appelle le vivant. Et il va nous prouver les vivants. C'est quoi? En quoi on peut reconnaître qu'il est vivant? Quelle soirée? Quel programme? Quel programme? Où Jésus lui-même veut que tu le découvres autrement. Il s'appelle le vivant. Jésus. Et les vivants. Écoutez, j'étais mort. Et voici, je suis vivant. Au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Voilà la parole de Dieu. Voilà l'introduction. Prenez le plan de la matière. Le plan de la matière. Le premier point, donc, la matière est divisée en 4 points. Et chaque soirée, nous aurons un point. Le premier point, c'est Jean. Il faut faire la présentation des gens mais pendant quelques minutes. Donne-moi un bon amen, je parle. Nous allons faire la présentation des gens. Parce que c'est lui qui a vu Jésus dans cette dimension. Il a dit, moi, votre frère Jean, je suis ravi en esprit. Pourquoi seulement Jean?
doit se poser la question. Pourquoi seulement Jean? Et moi je te dis ce soir, je ne parle plus de ces gens. Je ne parle plus de ces gens. Je veux que dans l'assemblée de Makala, que ce soir, qu'un Jean aussi sorte. Alors c'est qui? Alors c'est qui? Je ne le vois pas. Alors c'est qui? Je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Jésus. Le deuxième point, c'est demain vendredi. Nous parlerons de Jésus glorifié. Parce que c'est lui qui dit je suis le vivant. Ce n'est pas n'importe quel Jésus. Ce n'est pas Jésus d'avant la mort. Attention, c'est Jésus qui a connu la mort. Il est ressuscité et il est monté au ciel. Donc le deuxième point, ça concerne Jésus glorifié. Les chrétiens, nous devons connaître Jésus d'après la résurrection. Il opère dans quelle dimension? Nous devons connaître ces choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et le troisième point, nous parlerons de la description de Jésus glorifié. Les détails que Jean a vus. Oh, ses cheveux étaient comme ça. Oh, ses yeux comme ça. Oh, sa bouche comme ça. Donc nous allons détailler chaque élément pour que cela puisse avoir de l'impact dans ta vie. Pourquoi sa voix était comme le bruit de grandes eaux? Est-ce que ça va marquer la pamba? Tu as ça dans mon salle, voilà. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et nous terminerons en parlant du vivant. Là maintenant ça sera la clôture. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà la présentation. Jean. Jésus-Christ est glorifié. Description de Jésus-Christ est glorifié. Et le quatrième point, ça sera le vivant. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce jour? Voilà. Alors rapidement, je vais te présenter qui est Jean. Pour que ce soir, que tu sortes au moins avec quelque chose. Quand tu vas rentrer dans ta maison, et toi aussi tu dis à Dieu, si tu as fait grâce à cet homme, fais-moi aussi grâce. Jean ne venait pas du ciel. C'était un homme de la même nature que moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors je vais vous donner 6 informations sur Jean. 6 informations seulement. Et je vais aller rapidement. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? La première information sur Jean, c'est-à-dire je réponds à la question qui est Jean? Qui est Jean? C'est lui l'homme qui a reçu cette révélation de Jésus comme étant le vivant. Alors Jean, ce n'est pas Jean-Baptiste. Et nous ne parlons pas de n'importe quel Jean. Mais nous parlons de Jean, fils de Zébédée. Amen. Ces gens, son père s'appelait Zébédée. Et son père était pécheur. Et lui-même Jean aussi était pécheur. Il avait son frère qui s'appelait Jacques. Amen. Alors la première information sur Jean que nous devons retenir, c'est la signification de son nom. Est-ce que quelqu'un veut la découvrir? Amen. La signification de son nom. Le nom Jean veut dire l'Éternel a fait grâce.
l'Éternel a fait grâce. Or, dans Romains 9:15, l'apôtre Paul dit, notre Dieu fait grâce à qui il veut. Dans cet enfant, il y a des choses spéciales. Est-ce que tu me fais comprendre? C'est comme Jacob. Quand il est arrivé en Égypte, Joseph amène ses deux fils, Manassé et Ephraïm. Jacob devait les bénir. Mais Jacob prend sa main droite, il met sur le petit. Il prend la main gauche, il met sur le grand. Joseph vient dire à son père, papa, ce n'est pas bien ce que tu fais. C'est Manassé qui est le plus âgé. C'est lui qui devait recevoir la main droite. Le père a dit non, je sais ce que je fais. Je sais ce que je fais. Le grand sera aussi béni, sera aussi fort. Mais le petit, l'ensemble que vous voyez là, c'est comme si c'est la moindre. Attention, je déclare comme un oint de l'Éternel, les paroles qui sortent de ma bouche, ce ne sont pas des paroles en l'air, mais je prophétise sur quelqu'un. Eux aussi seront bénis. Mais toi, ça sera différent. Ça sera différent. Les disciples que tu aimais beaucoup, vous pouvez le lire dans Jean chapitre 13, le verset 23. Et dans Jean 19:26. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible signale que Jean jouissait d'un amour profond vis-à-vis de Jésus. Jésus ne les considérait pas comme tous les autres disciples. Il y avait une certaine intimité. Il y avait une relation intime entre Jésus et Jean. Si vous lisez Jean 13:23, on parle de la scène de la Pâque ou de la Sainte Seine. Pendant que Jésus prenait le dernier repas avec ses disciples, il dit à ses disciples, l'un de vous me trahira. L'un de vous me trahira. Et les disciples commençaient à se regarder. Jésus parle de qui? Jésus parle de qui? Alors, Pierre va faire signe à Jean. Il fait signe à Jean. Il dit, est-ce que tu peux demander à Jésus? C'est très important. Je suis en train d'introduire. Tu vas comprendre pourquoi c'est l'apôtre Jean qui reçoit cette révélation. Et c'est toi que Dieu veut faire comme Jean. Suis-moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les disciples étaient ensemble à table avec Jésus. Tous les disciples mangeaient avec Jésus. Mais voilà la différence. Quand Jésus a dit, l'un de vous me trahira, alors les disciples commençaient à se demander. Il parle de qui? Et Pierre va faire signe à Jean. Il dit, est-ce que tu peux demander à Jésus s'il parle de qui? Alors moi ça m'a interpellé. Pourquoi Pierre, qui était aussi à table avec Jésus, lui-même il n'a pas demandé, mais il est passé par Jean. Je dis les choses que Jésus est en train de dire, recevez-les comme des bénédictions pour vous, comme des prophéties. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous pouvons être tous dans la famille, portant les mêmes noms de
de la famille. Mais il y a toujours un qui va faire la différence. Dieu veut que un fasse la différence. Dans un mission sur des 20 jours, mais un. Dans un mission sur ma passe, mais un. On a la moutouma encore. Sans que moi, il condamne moi l'Italie. Au Chikali l'Italie. Dans un mission sur l'ensemble. Mais un. Il s'agit de qui? Il s'agit de qui? Il s'agit de qui? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et pourquoi Pierre devait passer par Jean? La Bible dit Jean avait sa tête penchée sur la poitrine de Jésus. C'est-à-dire pendant qu'il mangeait, Jean était le seul disciple dont sa tête était sur la poitrine de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que n'importe qui peut mettre sa tête ici vraiment? Est-ce que tu peux permettre à tout le monde de mettre sa tête sur ta poitrine? C'est qu'entre Jésus et l'apôtre Jean, il y avait une relation. Alors c'est que Dieu veut pour nous ce soir, que nous puissions aussi entretenir avec lui une relation profonde. C'est-à-dire si la vie de prière pour toi était superficielle, mais à partir de ce soir, prends la décision d'entrer en profondeur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu veux que Jésus se manifeste puissamment? Entre en profondeur de la vie de prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? 2021. Fais les démarches comme tu ne l'as jamais fait. Va en profondeur. Les prières personnelles que tu avais abandonnées, reprends avec cela. D'ailleurs, ça commence ce soir. C'est un devoir que Dieu nous donne tous. À 0 heure, tous ensemble, nous serons chez nous. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ça, c'est ainsi dit l'Éternel. Pendant que je priais, est-ce que je me fais comprendre? Dieu m'a donné ces principes. Vous voulez que je change vos vies? Alors vous aussi, changez votre manière de me chercher. Vous êtes devenus superficiels. Vous n'avez plus la discipline spirituelle. Vous avez abandonné le premier amour. Vous n'avez plus les ailes que vous avez avant. Toi, tu faisais des ailes de la croix toi seul. Tu cherchais Dieu toi-même. Mais où est parti ces ailes? Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, plus nous prions, plus nous nous rapprochons de Jésus. Et plus tu te rapproches de Jésus, tu auras des privilèges. Tu auras des bénéfices que les autres n'auront pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous aurons tous le Saint-Esprit. Mais le Seigneur ne va pas commencer à se révéler à nous de la même manière. Le problème, c'est de la manière dont chacun est en train d'entretenir sa relation avec Jésus. Est-ce que tu comprends cela? Il y a une église comme miracle ou une magie. Non. Dieu peut agir au-delà de vos imaginations. Si tu veux que Dieu se manifeste dans ta vie puissamment, cela dépend de ta relation vis-à-vis de lui. Tu comprends cela? Pourquoi seulement Jean? Parce qu'il était très rapproché de Jésus.
très intime vis-à-vis de Jésus. Pendant qu'ils étaient à table ensemble, Jean avait sa tête sur la poitrine de Jésus. Ça veut tout simplement dire une relation profonde. Le Seigneur te dit ce soir, entretiens une relation profonde avec lui. Et comment ça commence une relation profonde? Par la discipline spirituelle. C'est-à-dire, impose-toi une discipline dans la vie spirituelle. Mutuboy, na kotambola na elisusu te. Mutu ela ngaka basolo basala nzambe. On vivre le vivant d'ennemi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu es là. Mais notre manque de discipline commence à les faire fuir. Aujourd'hui, si tu veux vivre les vivants pendant ces 4 soirées, ça dépend de ta décision. C'est lui qui ne me parle que de futilité. Je veux le fuir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Deuxième chose, établis un agenda de prière personnelle. Le matin, tu es à la cellule. Est-ce que je parle à quelqu'un? Peut-être 9h, tu peux être occupé. 12h, tu dois prier. Tel que pendant ces 4 soirées, Dieu nous a donné un principe. Pendant ces 4 soirées, retenez le principe que je dis. Pendant ces 4 soirées, avant de venir à l'assemblée, tout le monde à 12h, prions. Le fils de 20 minutes. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Moi, je connais ce que Dieu m'a promis qu'il veut accomplir pendant ces 4 soirées. C'est ça. Avant de commencer, les gars demandé qui a obéi au principe de Dieu, qui a prié à 12h, et celui qui va respecter ce principe, tu verras ce que le Seigneur va accomplir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tous les jours, prends le fils de 20 minutes. Chaque 12 heures, avant de venir ici. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça va te donner un élan dans la discipline spirituelle. Et aussi prends le temps dans la méditation. Cela te permettra d'être intime avec Jésus. D'être intime avec Jésus. D'être intime avec Jésus. Est-ce que je peux écouter la main de celui qui me suit? Pour ce soir, je me limite d'abord là, faute de temps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. J'ai voulu donner 6 informations sur Jean. Alors demain je commence à 17h. Est-ce que je parle à des enfants de Dieu ici? Est-ce que vous voulez que vos vies changent? Est-ce que vous voulez que vos vies changent? Est-ce que vous voulez que Dieu se manifeste dans vos vies? Amen. Prenez ces choses au sérieux. Prenez ces choses au sérieux. C'est votre premier programme de cette année. Si vous voulez que cette année soit différente,